Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandi. Du sport sous toutes ses formes. Ce soir, France Télé diffuse du foot. Le quart de finale de la Coupe de France de foot. Le match PSG-Monaco à 20h50 sur France 3. L'occasion d'en savoir plus ce matin sur la politique des sports de France Télévisions avec le directeur des sports de France Télé, Daniel Bilayan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous cherchez des sous ? En permanence, vous savez, moi dans mon métier, je ne fais que ça, chercher de l'argent. En sport, il n'y a rien de gratuit. Ouais. Donc si vous n'avez pas d'argent, c'est pas la peine d'avoir du talent. Il faut d'abord avoir de l'argent. Parce que et éventuellement du talent. J'ai vu que vous vouliez mettre des spots de pub pendant les mi-temps des matchs de foot en particulier, même après 20h alors que c'est interdit sur France Télé. Donc Ouais. je me dis, il a besoin d'argent. Hein. Bah, ça, c'est une demande récurrente parce que si vous vous souvenez bien, l'ancien président de la République qui a pris la décision de supprimer la publicité sur France Télévisions à partir de 20h et même dans l'idée, c'était de la supprimer totalement. C'était pour ne pas nuire à la qualité des programmes. Donc, en termes de sport, quand vous diffusez un match de football avec une mi-temps où, par essence, il ne se passe rien, ça ne nuit pas à la qualité du programme, donc, et ça fait rentrer de l'argent, et ça permet au groupe France Télévisions, à qui on demande beaucoup, en matière de retransmission, on dit c'est la télévision gratuite, c'est le plus grand terrain de sport gratuit, donc il nous faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, le meilleur moyen, c'est de compter sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur les résultats publicitaires. Et ça permet de remplir ce quart d'heure également de mi-temps où vous savez pas trop Non, quoi c'est mettre, pas ça, non, parce que non, on fait des résumés de matchs, on fait des interviews, Ouais. c'est pas ça le problème. Le problème, il est C'est vraiment que l'argent. c'est vraiment l'argent, et surtout quand vous êtes en prime time, l'argent, c'est beaucoup d'argent qui rentre à la mi-temps, et ça permet d'acquérir des droits qu'on nous demande d'acquérir en permanence. Il y a des contrats, par exemple, que vous aimeriez, sur lesquels vous ne pouvez pas aller parce que vous n'avez pas d'argent ? Pas assez Non. d'argent, en tout cas. Bah, il faut faire des choix à un moment donné. Tout le monde fait des choix. Nous, les concurrents font aussi des choix. Non, pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Mais avec l'arrivée de nouveaux partenaires en matière de diffusion de sport, pour ne pas nommer beIN Sport, c'est vrai que les prix ont tendance à monter. Parce qu'il y a une concurrence qui n'existait pas avant entre les chaînes cryptées de sport, qui peuvent avoir comme victime collatérale les chaînes de télévision gratuites. Ça a été le cas, par exemple, de TF1 sur la Champions League. La guerre entre beIN et Canal a éliminé TF1. Mais vous, du coup, vous êtes obligé de mettre plus d'argent. C'est vrai que vous avez déboursé, par exemple, 20 millions pour le tournoi Destination contre 12. Ça, je vous dirai pas le prix, parce que dans mon métier, si on dit le prix... Ah bon, c'est secret les prix ? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous savez, vous avez différents types de contrats. Vous avez des contrats où le vendeur annonce le prix. Là, il se trouve que le vendeur, c'est un broker irlandais, n'annonce pas les prix, donc je ne les annonce pas non plus. Mais c'est un produit cher, mais c'est un produit qui est extrêmement rentable pour nous et qui le serait encore plus si on pouvait, lorsqu'on diffuse des matchs en prime, avoir cette fameuse publicité à la mi-temps. Je peux vous raconter une anecdote d'ailleurs. Pendant des années, les Anglais jouent au rugby, c'est le samedi après-midi dans la boue. Et pendant des années, pour justement rentabiliser le tournoi, j'ai demandé à la reine d'Angleterre si on ne pouvait pas jouer le samedi soir ou le vendredi soir ou le dimanche soir. Elle a fini par accepter parce que j'ai insisté. Et le lendemain du jour où j'ai réalisé cette bonne affaire, parce que ça allait faire rentrer beaucoup d'argent France Télévisions, eh bien, le président de la République de l'époque a décidé de supprimer la publicité. C'est la plus belle et la plus mauvaise affaire que j'ai jamais faite. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous allez être entendu par le gouvernement sur votre demande de passer de la pub Moi, je pense, à partir du moment où nous demandons à ce que l'État donne moins d'argent comme allocation à France Télévisions... je pense que vous ne demandez pas ce qu'il y en met moins. Le résultat, c'est qu'il y en a de moins en moins. Pas une Donc, demande. reprenons notre entière responsabilité des résultats de l'entreprise. Moi, d'ailleurs, je pense que c'est possible. On commence à être entendu. Et puis, je rappelle que avant la prise de pouvoir par les socialistes et par François Hollande, il était question de revenir simplement à la situation hantée, c'est-à-dire que France Télévisions retrouve sa publicité dans toute la journée d'ailleurs. Ça ne s'est pas fait à l'époque. Là, nous commençons à être entendus parce que justement, à partir du moment où les chaînes de sport télévisées, cryptées, sont de plus en plus importantes sur le marché et que le gouvernement estime que France Télévisions doit rester le plus grand terrain de sport, il faut qu'il en ait les moyens. Vous estimez que c'est vital aujourd'hui pour les sports, en tout cas, pour qu'on continue à avoir sur France Télé des sports de qualité? C'est vital, cette décision de mettre de la pub au moins pendant les mi-temps? Écoutez, nous pensons qu'en tant que nous sommes une entreprise, mais nous sommes une entreprise publique, donc on doit permettre aux Français qui n'ont pas les moyens de s'abonner à des chaînes cryptées de sport, de pouvoir malgré tout suivre les plus grands événements. Et le seul moyen pour suivre les grands événements, c'est d'avoir l'argent pour les acheter. C'est surprenant parce que France Télé a toujours été une chaîne de rugby. On a toujours vu beaucoup de rugby. Et là, la Coupe du Monde, elle est sur TF1. Là, c'est un exemple d'un problème de moyens financiers et aussi de la concurrence entre les chaînes cryptées de sport. Nous avions la dernière Coupe du Monde de rugby. Nous avions acheté en compagnie de Canal+, un certain nombre de matchs à TF1 qui avait le contrat. Cette fois
fois-ci, TF1, pour se rembourser, disons, de manière un peu plus avantageuse, a décidé de ne faire de sous-licence qu'à une chaîne cryptée de sport et ne nous a pas proposé de faire partie du marché. Sinon, nous aurions bien aimé faire partie du marché, mais ils ont tout vendu, pour ne pas dire à beIN Sport. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sous votre houlette en ce qui concerne le sport féminin. Oui. En particulier. C'était une volonté de votre part de redonner de la place à ce sport féminin qui a pendant longtemps été, on va dire, mis de côté, sur les chaînes. Alors en matière de parité, il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui font. Ouais. Nous, on a décidé. Moi, j'en parle pas, je le fais. Je veux dire, par exemple, le rugby féminin. Là, on a eu un succès fantastique avec la Coupe du Monde de l'été dernier, avec plus de 2 millions de téléspectateurs sur France 4, mais on avait signé le contrat en 2012. Et en 2012, tout le monde nous regardait de manière bizarre. Eh bien, le résultat est là. Nous faisons du football. Et je dirais que nous, on n'a pas de problème en tant que diffuseur en matière de sport féminin, puisque sur les Jeux Olympiques, sur le tennis, que ce soit une femme ou un homme qui gagne une compétition, ça ne se pose pas pour nous le problème. Mais il faut y aller modérément. Par exemple, sur le football ou le rugby, il fallait attendre que ce sport soit devenu un vrai sport joué par des femmes. Parce que si on va trop vite, vous savez, il y a un adage qui est toujours faux depuis toujours, c'est diffusion égale audience. Il y a des choses que vous pourrez diffuser ad vitam aeternam qui ne marcheront jamais. Là, nous y sommes allés modérément en allant sur France 4. France 4 est un très bon support pour nous, pour y mettre les sports en devenir, qui n'ont pas encore leur place sur une chaîne comme France 2 ou sur France 3. Et là, c'est un succès. Je suis assez content de ce succès du rugby féminin. En plus, le rugby féminin dame le pion au rugby masculin, parce qu'il rappelle, même aux hommes, ce qu'était le rugby avant les années 70, avant que les brutes s'entretuent entre eux. On a beaucoup parlé à certaines époques d'un malaise à la direction, à la rédaction en tout cas des sports de France Télé. C'est fini ça ? Bah écoutez, moi je suis bien portant. Malaise, non. Je pense qu'il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de lettres qui sortaient, de mails, de choses comme ça. Bah oui, c'était un peu tendu. C'est la vie d'aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui. Il y a une guerre d'ego assez forte. Bah oui, je veux dire, dans ce métier... non, mais pas mal au service des sports. On n'entend pas trop ça à la rédaction, on l'entend beaucoup au service des sports. Le problème du service des sports, moi je connais les rédactions, j'allais dire, d'Infogéné, de politique. Et en matière de sport, le problème, il est un peu différent dans la mesure où, dans une rédaction, vous avez des présentateurs et des reporters. La différence avec une rédaction de sport, c'est que vous avez des présentateurs, mais vous avez aussi des commentateurs qui sont enviés par les reporters. Donc tout ça, effectivement, se jalouse parfois. Mais je dois dire honnêtement, maintenant, moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des problèmes particuliers chez nous. C'est plutôt calme. C'est calme, oui, calme, oui, avec parfois des moments de tension, mais bon, ça fait partie de la vie. Une rédaction qui ne s'engueule pas, c'est pas une rédaction. Vous serez où l'année prochaine ? Je serai à Rio pour les Jeux Olympiques. Ouais. Mais toujours à France Télé ? J'espère, oui. Pourquoi vous avez Non, je sais pas, comme les choses vont changer avec un nouveau président. Je me demandais si vous seriez encore là. Je vais vous dire, tous les 5 ans, nous représentons un nouveau président et c'est lui qui décide de nous conserver ou de nous... Vous avez envie de rester en tout cas ? Moi, je n'ai aucune envie de partir où que ce soit.